Je m'appelle Mathieu Renard et je suis le directeur de Le Bois de Demain, aussi connu sous le nom de Sèvres Mobilier, qui est situé à Soissons dans l'Aisne. Nous, ce qu'on fait très simplement, c'est d'aller à contre-courant de tous les clichés, donc c'est-à-dire qu'on prend des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont un petit peu perdu confiance en elles et en l'avenir. On prend des matières qui vont être jetées, le bois, le métal, et à partir de ça, on fait des meubles design qui sont beaux, utiles et durables. Depuis un an, notre projet il a vraiment continué à s'étoffer et à grandir. D'abord avec nos collaborateurs, on a à présent 10 collaborateurs permanents, donc des menuisiers, des encadrants, des designers, et également 25 salariés en insertion. Notre projet il a également évolué du côté de nos clients. Aujourd'hui, on essaye de produire en série, petite et moyenne série, pour des entreprises, des collectivités. C'est pour ça qu'on a le plaisir que 7 personnes sur 10 qui rentrent chez nous sortent avec un emploi pérenne ou avec une formation qualifiante. La victoire au Trophée Pro National, ça nous a vraiment apporté déjà un éclairage médiatique et de communication qui était vraiment très important. Beaucoup de gens ont parlé d'insertion, de recyclage, et ça c'est vraiment aussi au cœur de notre projet. Et puis par la suite, ça a été participer avec Groupama au Salon des maires. On a créé une table spécifique pour ce salon-là et on a pu parler à beaucoup d'élus de notre projet et puis identifier des pistes de collaboration pour la récupération de matières ou pour la vente de mobilier. Les relations avec Groupama, elles se sont poursuivies depuis le Trophée Pro, déjà parce qu'on se donne des nouvelles et puis aussi parce qu'on a été retenu pour fabriquer les prochains trophées de l'édition en cours. Donc je vous en dis pas plus, surprise à la remise des trophées de la prochaine édition. Je m'appelle Mathieu Renard et je suis le directeur de Le Bois de Demain, aussi connu sous le nom de Sèvres Mobilier,
qui est situé à Soissons dans l'Aisne. Nous, ce qu'on fait très simplement, c'est d'aller à contre-courant de tous les clichés, donc c'est-à-dire qu'on prend des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont un petit peu perdu confiance en elles et en l'avenir. On prend des matières qui vont être jetées, le bois, le métal, et à partir de ça, on fait des meubles design qui sont beaux, utiles et durables. Depuis un an, notre projet il a vraiment continué à s'étoffer et à grandir. D'abord avec nos collaborateurs, on a à présent 10 collaborateurs permanents, donc des menuisiers, des encadrants, des designers, et également 25 salariés en insertion. Notre projet il a également évolué du côté de nos clients. Aujourd'hui, on essaye de produire en série, petite et moyenne série, pour des entreprises, des collectivités. C'est pour ça qu'on a le plaisir que 7 personnes sur 10 qui rentrent chez nous sortent avec un emploi pérenne ou avec une formation qualifiante. La victoire au Trophée Pro National, ça nous a vraiment apporté déjà un éclairage médiatique et de communication qui était vraiment très important. Beaucoup de gens ont parlé d'insertion, de recyclage, et ça c'est vraiment aussi au cœur de notre projet. Et puis par la suite, ça a été participer avec Groupama au Salon des maires. On a créé une table spécifique pour parler à beaucoup d'élus de notre projet et puis identifier des pistes de collaboration pour la récupération de matières ou pour la vente de mobilier. Les relations avec Groupama, elles se sont poursuivies depuis le Trophée Pro, déjà parce qu'on se donne des nouvelles et puis aussi parce qu'on a été retenu pour fabriquer les prochains trophées de l'édition en cours. Donc je ne vous en dis pas plus, surprise à la remise des trophées de la prochaine édition. Je m'appelle Mathieu Renard et je suis le directeur de Le Bois de Demain, aussi connu sous le nom de Sèvres Mobilier.
qui est situé à Soissons dans l'Aisne. Nous, ce qu'on fait très simplement, c'est d'aller à contre-courant de tous les clichés, donc c'est-à-dire qu'on prend des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont un petit peu perdu confiance en elles et en l'avenir. On prend des matières qui vont être jetées, le bois, le métal, et à partir de ça, on fait des meubles design qui sont beaux, utiles et durables. Depuis un an, notre projet il a vraiment continué à s'étoffer et à grandir. D'abord avec nos collaborateurs, on a à présent 10 collaborateurs permanents, donc des menuisiers, des encadrants, des designers, et également 25 salariés en insertion. Notre projet il a également évolué du côté de nos clients. Aujourd'hui, on essaye de produire en série, petite et moyenne série, pour des entreprises, des collectivités. C'est pour ça qu'on a le plaisir que 7 personnes sur 10 qui rentrent chez nous sortent avec un emploi pérenne ou avec une formation qualifiante. La victoire au Trophée Pro National, ça nous a vraiment apporté déjà un éclairage médiatique et de communication qui était vraiment très important. Beaucoup de gens ont parlé d'insertion, de recyclage, et ça c'est vraiment aussi au cœur de notre projet. Et puis par la suite, ça a été participer avec Groupama au Salon des maires. On a créé une table spécifique pour ce salon-là et on a pu parler à beaucoup d'élus de notre projet et puis identifier des pistes de collaboration pour la récupération de matières ou pour la vente de mobilier. Les relations avec Groupama, elles se sont poursuivies depuis le Trophée Pro, bon, déjà parce qu'on se donne des nouvelles et puis aussi parce qu'on a été retenu pour fabriquer les prochains trophées de l'édition en cours. Donc je vous en dis pas plus, surprise à la remise des trophées de la prochaine édition. Bonjour.
Bonjour à tous, il est 17h30, nous sommes le 26 janvier 2023 et oui déjà j'en profite pour vous souhaiter une très belle année, il est encore temps et si vous êtes avec nous ce soir c'est pour assister à la présentation des candidats et à la remise des prix du Trophée Pro National 2022 de Groupama. Je suis un petit peu en retard, faut que j'y aille. Venez. Tout le monde est prêt côté coulisses. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Vous m'attendiez? Anaïs, je suis en retard. Ça va Cathy comme ça? C'est bon? Oui, regardez, tout le monde est prêt. Ça va ici? Tout va bien? Nos candidats sont là, nos présidents de caisse et nos présidents de région aussi, ça va là? Parfait. Bon, côté régie, tout est prêt. Mes fiches aussi. Merci beaucoup Cyrielle. Voilà toute l'équipe en régie. Coucou tout le monde. On ne connaît pas encore le nom des lauréats de cette nouvelle édition, mais ça ne saurait tarder. Voilà l'équipe. Alors j'entends la script qui me dit que le décompte... Oui, j'arrête. Générique dans 5. Ah, eh ben on y va tout de suite. Le président d'Agès m'attend. Et il n'y a pas que le président d'Agès qui m'attend apparemment. Bonjour à tous. Si je me tords la cheville en arrivant, ça va pas le faire, président. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous, bonjour à toutes aussi. Je vois que tout le monde est bien installé. Les candidats, les présidents de région, les présidents de caisse, tout le monde est là. Même les présidents et présidentes des commissions pro pour cet événement que je suis très heureuse de présenter à nouveau cette année. Ça me fait plaisir d'être là. Alors on a attendu, on a laissé passer les fêtes de fin d'année pour organiser cet événement. Il nous fallait au moins cette année pour sélectionner les meilleurs candidats et candidates. Et vous allez le voir, ils vont vous présenter leur projet dans un instant. Merci président de me permettre d'être à vos côtés. Merci cher Christian aussi de nous accueillir parce que là je suis contente de vous voir sur scène. Je sais que dans les éditions précédentes vous étiez dans le public mais toujours là très attentif à ce qui se passait car je sais que ce trophée vous tient particulièrement à cœur et j'avais quand même très envie d'ouvrir cette cérémonie avec vous président d'Agès et de vous entendre. Qu'attendez-vous de ces nouveaux trophées pro? D'abord, bonjour Sophie, bonjour Christian, bonjour aussi au président de la commission pro là, qui se cache au fond de la salle. Il va pas se cacher longtemps. À toutes et à tous, et je suis extrêmement heureux de participer à cette remise des trophées pro avec vous tous en visio. Et permettez-moi en ce début d'année de vous présenter mes meilleurs vœux, surtout à ceux que j'ai pas eu la chance de croiser et à vous tous qui nous écoutez aujourd'hui pour cette cérémonie. Donc, d'abord, remercier l'ensemble des candidats qui ont eu le courage de se présenter. Remercier l'ensemble des présidents des caisses régionales pour participer à ce Trophée Pro qui en fait un événement national, Christian. C'est extrêmement important. Je suis très sensible à l'investissement de chacun, à tous les entrepreneurs dans les territoires. Nous sommes l'assureur des territoires. Et la vie dans les territoires, c'est vous les entrepreneurs qui créez cette vie, c'est vous qui créez des perspectives pour nous tous, pour l'emploi et la création de richesses dans le territoire. Donc je souhaite vraiment vous remercier. C'est un beau Trophée Pro avec une nouvelle formule. Ah oui, on innove. On change tous les ans. Puis c'est sympa, ça fait cabaret, c'est extrêmement sympa avec lumière à tamiser. Donc je pressens que ça va être une soirée, c'est formidable, c'est merveilleux, je l'espère. Merci pour cette introduction, Président. J'ai envie de vous dire que vous m'aviez manqué. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver sur scène et merci pour cette introduction. Vous voyez, bon, on va vous laisser, nous, avec le Président. Non, Christian, moi, ça me fait plaisir que vous nous accueilliez ici. Alors, je sais que cette cérémonie, je le disais, est particulière pour vous parce que vous avez votre région aussi qui est représentée, Loire-Bretagne. Alors, vous avez un avantage, vous, sur certains membres ici de la commission, c'est que vous n'en faites pas partie, vous n'avez pas
pas dû voter. Hein, donc c'est une chance pour vous quand même. Hein. Ça vous soulage quand même d'un poids? Oui, alors tout d'abord, bonsoir Sophie, bonsoir Président, bonsoir tout le monde. Oui, ça me soulage en fait. Évidemment, j'ai une petite région de cœur et donc je n'étais pas dans le jury. Je n'ai cherché à influencer personne. D'ailleurs, on m'a caché la composition du jury. Oui, effectivement, je pense que néanmoins, j'ai regardé tous les projets et je sais qu'il y a évidemment un beau challenge entre vous tous, entre toutes les régions et c'est vraiment extrêmement sympa. C'est des beaux projets. Il y a une énergie communicative, c'est absolument extraordinaire. Je suis content de ne pas avoir dû choisir, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Moi je trouve que cette énergie qui monte des régions, ces entrepreneurs, et le président l'a dit, cette énergie des entrepreneurs, c'est ça qui fait la création de richesse de notre pays. On doit l'encourager, je trouve que cette soirée c'est aussi encourager l'initiative, ne pas tout attendre que ça vienne de Paris. Alors c'est pas du tout populisme, mais on attend souvent que la réglementation, là on voit des entrepreneurs qui se lancent, qui prennent des risques. Moi franchement, ça me fait plaisir d'être là. C'est vraiment de très très beaux projets. Ah oui, on met vraiment les régions et les territoires en valeur, en effet, avec ces projets. Et vous le savez, à l'issue de cette cérémonie, nous allons remettre des prix. Donc, il y aura le prix du jury, bien évidemment, le 3e prix, le 2e prix et le 1er prix. Vous voyez les trophées qui sont là juste derrière nous. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, d'ailleurs, des trophées. Alors, peut-être que vous vous dites, tiens, quels sont les critères de sélection? Alors, bon, il y en a beaucoup, des critères de sélection, mais je vais vous en donner comme ça quelques-uns. On parle de caractère innovant du projet, d'une prise en considération de l'impact environnemental. C'est vrai que là, c'est important de nos jours de le mettre vraiment au cœur des projets. Un investissement et une contribution au développement durable du territoire local. Ça aussi, c'est fondamental. Il faut qu'il y ait aussi des créations d'emplois directes ou indirectes. Et puis, une unité, mettons des guillemets, sociétale avec, par exemple, des transferts de compétences intergénérationnels. Donc tout ça est important. Alors il y en a eu d'autres, bien évidemment. Alors là, je vois que tout le monde est en train de se dire, ouh là là, alors attention, est-ce que je coche bien toutes les cases? C'est pas évident. Non. Bon, vous êtes là de toute façon, c'est que c'est une bonne nouvelle, c'est que vous êtes la crème de la crème. Si on vous a choisi, si vous êtes là, c'est vraiment que vos projets sont vraiment innovants et qu'on avait envie de les mettre en valeur. Alors je sais que ça va faire un petit peu école des fans, ne m'en veuillez pas, mais vous avez tous gagné ce soir. Et voilà, applaudissez-vous, exactement. Applaudissez-vous parce que ça va vous mettre du baume au cœur vraiment pour nous présenter vos initiatives là dans un instant. Et puis il y a un autre trophée si j'ose dire. C'est un peu un challenge en fait. C'est le challenge intercaisse. Ça s'adresse surtout aux gens qui sont là. Vous voyez, ceux qui sont là devant leur écran, puisqu'ils peuvent cliquer, liker, vous voyez, pour leur projet, leur région préférée. Toutes les régions, les 11 candidats sont présentés dans le chat et surtout cliquez sur votre région préférée car vous allez pouvoir lui permettre de gagner un autre trophée. Il aura aussi une exposition grâce à ça dans les médias et je crois que c'est très très important parce que c'est le nerf de la guerre de se faire connaître. Alors les 11 candidats, si vous voulez bien, on va les regarder, on va regarder leur visage, ils sont là dans la salle, les voilà. Alors ils ont tous le sourire, je les ai tous croisés et ils ont encore le sourire. Alors certains un sourire un petit peu plus stressé que d'autres, mais bon, c'est normal qu'on ait comme ça des petits coups de stress, surtout pour celui qui commence, si je veux dire. C'est pas facile de passer le premier. Je le regarde, il est là-bas au fond. Allez, on commence le voyage sur une thématique qui est importante, économie d'eau et agriculteurs. Président, voilà un sujet qui est vraiment très très important. Effectivement, Sophie, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et l'eau, on se rend compte aujourd'hui, avec les événements climatiques, avec la sécheresse, que l'eau, ça a de la valeur. Bien sûr. Dans l'eau, il faut à la fois créer de la réserve, créer de la ressource en eau, mais surtout l'économiser. Eh bien, c'est tout à fait ça. Allez, on arrête là. Non, pas du tout. Au contraire, on continue. On s'intéresse à votre région, la région Nord-Est. C'est le candidat que je regarde qui est là-bas au fond. Jingle. Et le candidat que je regardais dans la salle, c'est Henri Desescales qui nous parle d'Osiris. On l'écoute tout de suite. Je m'appelle Henri Desescales, j'ai 27 ans et je suis un des 3 fondateurs de Osiris Agriculture. On met la technologie au service des producteurs européens de pommes de terre et de légumes d'industrie pour les aider à réussir leur transition agroécologique. Et je suis lauréat Trophée Pro Groupama Nord-Est.
Chez Osiris Agriculture, on développe un robot d'irrigation concrètement. Donc, on a une machine qui se déplace dans un champ de façon totalement autonome, qui est capable de dérouler et d'enrouler son tuyau pour automatiser la tâche d'irrigation qui prend beaucoup de temps aux agriculteurs aujourd'hui. On automatise une tâche qui est usante, qu'ils doivent réaliser 7 jours sur 7. Pendant l'été, c'est plus de 350 heures pour une exploitation moyenne à bouger des machines. Et en plus, pour la rendre beaucoup plus précise, puisqu'on a une technologie d'irrigation sous la végétation, modulable, aidée par des algorithmes d'intelligence artificielle et des capteurs, pour faire jusqu'à 30% d'économie d'eau, mais aussi des économies d'engrais et d'énergie. En revenant sur l'exploitation familiale tous les étés, je me suis rendu compte depuis très longtemps que l'irrigation prenait beaucoup de temps et n'était pas une tâche très sympathique. L'idée est partie de là, de réussir à apporter une innovation pour rendre l'irrigation plus simple pour les agriculteurs et meilleure pour la planète. Je m'appelle Rodolphe Cocampo, je suis cofondateur d'Osiris Agriculture, j'ai 27 ans. Ce que j'aime, c'est le fait de travailler en équipe sur une réelle problématique qui va aider les agriculteurs. Et en plus, personnellement, j'ai 2 passions qui est la robotique et l'agriculture, et c'est un réel plaisir de pouvoir travailler là-dessus tous les jours. La principale qualité d'Henri, du coup, c'est la ténacité. C'est une valeur qui est partagée, je pense, pour l'ensemble de l'équipe Osiris. Chez Osiris, à travers notamment le modèle de prestation de service, on défend vraiment des valeurs de proximité avec l'agriculteur, de relations dans le long terme, de confiance, et puis d'être là quand ils ont besoin de nous. Et je pense que ces valeurs sont cohérentes avec ce que Groupama fait auprès des agriculteurs, notamment, un partenaire de confiance depuis longtemps et très proche de ces sociétés. Mon entreprise en 3 mots, c'est service aux agriculteurs. On commence très bien. Bonjour Laurent Poupart, comment allez-vous? Bonjour Président, Sophie, ça très va? bien, très bien. Monsieur le Président aussi, président de Groupama Nord-Est bien évidemment, Armel Schaeffer, vous êtes président de la commission pro de Groupama Nord-Est. Tout à fait. Et voici Henri, en effet, que vous avez applaudi, rendre service aux agriculteurs. Ben, voilà, c'est le sujet qui est au cœur de votre initiative, rendre service. Oui, tout à fait, Sophie. 3 fils d'agriculteurs, donc déjà ça part de là et forcément on a envie de rendre à ce milieu qui nous a élevés. Et puis rendre service à la fois au court terme en apportant des solutions techniques aux problématiques d'aujourd'hui. Et puis au long terme, en aidant les agriculteurs à aller vers une transition vers plus de durabilité avec des solutions à la fois technologiques mais un accompagnement global. Est-ce que vous imaginez aller plus loin, si j'ose dire, que ces systèmes d'irrigation? Vous avez d'autres projets en tête? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, avec 30% d'économie d'eau, on économise déjà, si on l'applique sur toute la France, la consommation de 12 millions de Français. Mais demain, c'est de faire de la fertilisation de précision pour faire des économies d'engrais, cibler les maladies, les ravageurs pour faire des économies de produits phytosanitaires. Et puis, pourquoi pas épandre du digesta, du lisier, c'est des choses un peu moins sexy, mais qui sont aussi importantes aujourd'hui. Bien évidemment, donc plein de projets, plein d'idées de développement. Laurent, ça c'est important. La robotique, la technologie qui se met au service de l'agriculture. Est-ce que c'est facile à intégrer pour tous, à comprendre pour tous, ou est-ce qu'on a besoin d'un petit coup de main? Certains ont peut-être besoin d'une formation, encore d'éclairage particulier sur cette thématique? Vous savez, Sophie, quand il y a des changements, des évolutions, il y a toujours un petit peu de réticence de la part des uns et des autres. Ceci dit, ça n'a jamais empêché l'agriculture d'avancer, d'évoluer, d'avoir su s'adapter, puis intégrer aussi toutes ces technologies. Et puis, Groupama a toujours accompagné justement ceux qui prenaient des risques en prenant des innovations. Et je pense que justement, à l'heure où on a vraiment des enjeux environnementaux, où la question de la gestion des ressources, elle est vraiment cruciale aussi. Je pense que, en particulier la gestion de l'eau, on l'a vu cette année avec la sécheresse, il faut savoir justement intégrer toutes ces solutions innovantes, les nouvelles technologies qui vont nous apporter vraiment des réponses justement pour faire face à ces défis. Et je pense que la solution d'Henri et d'Osiris en est vraiment une belle illustration. Économie d'eau, aussi soutien aux agriculteurs, temps de travail qui est réduit, c'est vraiment RSE. Je pense que c'est ce qui a séduit la commission pro régionale que préside Armel. En tout cas, je souhaite bonne chance à Henri parce que j'espère que le trophée à Groupama Nord-Est, on va le garder cette année et je suis confiant. C'est vrai, on lui souhaite bonne chance, c'est pas facile de passer en premier. Oui, alors Armel, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, votre candidat? Alors, ce qu'on va retenir sur la candidature d'Henri et puis sur son robot Oscar, c'est surtout, je vais m'aider du vocabulaire de Groupama avec 4 mots-clés. Proximité, parce que c'est un robot qui est construit dans les Hauts-de-France. C'est le seul robot actuellement, robot autonome, qui est construit en Europe.
Donc c'est quand même une fierté française. Voilà, Et à les retenir. autres points Les autres points, alors l'accompagnement. L'accompagnement, bon, bien sûr, on en a parlé, c'est sur le travail des agriculteurs, puisque Henri est sensibilisé en tant que fils d'agriculteur sur la pénibilité du travail. Je pense que c'est très important. Et la communauté d'entraide, parce que vous avez créé un groupe de 3 personnes pour établir et pour créer ce prototype. Donc c'est quand même de l'entraide et vous avez et vous conclure peut-être par le dernier point. Par le dernier point. Que tout le monde ait le même temps de parole. Donc construire l'avenir. Construire l'avenir. Eh bien, il nous en a parlé. C'est un robot évolutif, donc il va s'adapter à toutes les cultures. Et puis économie d'eau, d'énergie, d'engrais. On l'a vu, il nous l'a dit. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à tous les 3. Restez avec moi. Il est temps maintenant de continuer notre voyage en France avec notre nouveau candidat. Il s'agit d'ailleurs d'une candidate et nous partons tout de suite pour Groupama Méditerranée. Alors, oui, je vous montrais ça, Armelle. Merci beaucoup de m'aider. Vous avez vu ce sac ? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est joli. On sent qu'il y a une innovation derrière tout ça. Si je vous montre ce sac, déjà c'est très corporate de votre part, très fair-play surtout, parce qu'il s'agit quand même de l'initiative d'une autre candidate que je demande apportée par d'autres candidats. Non mais c'est ça l'entraide aussi chez Groupama. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle particulièrement de ce sac. On va en effet partir en Méditerranée pour en savoir un petit peu plus et c'est surtout Karine qui va nous parler de ce sac. Écoutez son portrait. Je suis Karine Chiron, je suis la directrice de l'entreprise 3R, créatrice du BIS, qui est un sac écologique recyclable fait à partir des déchets papier des entreprises. 3R signifie récupérer, recycler, rebondir. Récupérer parce que l'on récupère tout type de déchets papier dans les entreprises, les flyers, les affiches, les catalogues. Recycler parce que l'on crée à partir de cette matière des sacs utilitaires ou de création. Et rebondir parce que nous sommes une entreprise d'insertion. J'ai créé cette filière à partir de mars 2020, là au moment où j'ai remporté le prix de l'innovation européen. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à communiquer et beaucoup de gens se sont manifestés parce que personne n'aime jeter le papier. Donc, il y a eu des entreprises, des particuliers, des institutions. À partir de là, la production a commencé et la filière s'est créée. Nous avons récupéré tout le stock de l'Office de tourisme. Les sacs qui sont faits à partir des plans sont un peu devenus le modèle phare. Chaque papier nous permet de créer un sac original. Donc, plus nous en avons, plus nous sommes créatifs. Bonjour, donc je suis Corentin Carrasco, je suis le gérant du restaurant La Meunerie et du food truck La Meunerie Express. La solution développée par Karine, c'est de recycler des sets de table que l'on avait au restaurant, c'est donc un ancien menu, et qu'on va utiliser pour le food truck. Donc c'est une solution éco-responsable. Dans l'entreprise de Karine, j'apprécie particulièrement son dynamisme et ses valeurs, qui aident également mon entreprise à progresser sur cette démarche écologique et éco-responsable. J'ai choisi Groupama comme assureur après notre rencontre pour les trophées pro. S'est établi un lien de confiance et cette possibilité de pouvoir communiquer avec eux, être proche d'eux, ça a été très très important pour moi dans mon choix. Mon entreprise en 3 mots, c'est récupérer, recycler, rebondir. Vous l'aurez compris, c'est l'ADN de notre entreprise. Et oui, voilà, belle initiative. Merci à tous les 3 d'être ici. Bonjour Nicolas Semat. Alors je vous dis aussi bienvenue car vous succédez à Jean-Pierre Constant dans ses fonctions à la présidence de votre caisse. Donc félicitations et bienvenue parmi nous. Je vous donne la parole tout à l'heure ainsi qu'à André Daziano, président de la commission pro de Groupama Méditerranée. Mais si vous le voulez bien, c'est Karine qui va ouvrir le bal, bien évidemment. Récupérer, recycler, rebondir, c'est ça votre ADN. Vous nous le disiez. Est-ce que vos partenaires ont été faciles à convaincre? Je pense aux offices du tourisme, aux entreprises que vous avez dû convaincre. Oui,
Oui, assez facilement, parce que le BIS, il a cet avantage, c'est qu'on y adhère spontanément. Il montre ses qualités tout de suite, parce qu'en fait, en vérité, personne n'aime jeter le papier. Et c'est un déchet très important, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y en a énormément. Donc, en permettant aux entrepreneurs de réutiliser cette matière, on les rend acteurs du geste du recyclage, on déculpabilise aussi, et puis on fait perdurer leur marque en continuant, en recréant un objet. On pourrait imaginer d'autres objets d'ailleurs? Oh oui, il y en a déjà, on décline pas mal de choses déjà dans l'entreprise, mais c'est vrai que mon souhait actuellement, ce serait avec cette matière-là, donc le déchet papier, de pouvoir travailler avec le BTP, de pouvoir créer une matière de construction, d'isolation. Donc s'il y a un ingénieur qui est intéressé pour travailler avec nous, l'appel est lancé. Tout à fait. C'est fait, Karine. Nicolas, alors c'est vrai que c'est intéressant de voir que derrière ce projet, eh bien, il y en a un autre, si j'ose dire, parce que c'est aussi un atelier, il y a un volet de réinsertion. C'est intéressant comme ça, quand les projets comme ça ont plusieurs têtes. C'est ça qui vous a plu, qui vous a séduit? En effet, Sophie, d'abord, je tiens à saluer Jean-Pierre Constant qui nous regarde, hein, bien sûr. Bien évidemment. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, un projet qui coche toutes les cases. Il allie l'efficacité économique au service du social. Et là, on est bien en phase avec les valeurs de Groupama sur l'ensemble de notre territoire. Enfin, vous l'avez dit aussi, vous avez cité les 3 R. Récupérer, recycler, rebondir. Et puis, dans votre question, vous en avez posé un 4e. Réinsertion. Quelque part, il a un lien avec rebondir. Et c'est une valeur qui me tient particulièrement à cœur. Enfin, une case supplémentaire qui mériterait d'être évoquée, c'est la dimension artistique. Vous le voyez, tous les sacs sont différents et ont une certaine originalité qui est le fruit de la créativité de Karine. Donc effectivement, nous cochons bien toutes les cases. C'est bien vendu, c'est bien vendu. André, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, votre candidate? On l'a entendu, elle a déjà reçu des prix, mais ça n'empêche qu'elle peut aussi recevoir un prix ce soir. Alors, comme ça a été dit par mon président... Alors, dites ce que vous vouliez dire, ne répétez pas ce que dit le président. Non, je ne vais pas répéter, mais bon, tout le monde l'a dit, et c'est vrai que ce projet est formidable puisqu'il est bien, je dirais, dans toutes les cases. C'est très important. Ce trophée pro de Groupama, ce serait aujourd'hui une belle reconnaissance pour Karine, et surtout qu'elle a déjà reçu aussi le prix de l'innovation européenne. C'est quand même une belle chose. 3R, Nicolas l'a abordé, récupérer, recycler, rebondir. Vous le voyez, Sophie, c'est une entreprise qui ne manque pas d'air. Et si je me permettrais, j'en rajouterai un 4e, car depuis 2020, c'est une belle chose qui a été créée et c'est surtout une belle réussite. Bravo, voilà. Merci. Tout est dit, c'est QFD. Eh bien, on est dans une tendance anti-gaspi qui fait du bien et voilà une initiative qui fait écho à un autre projet. Je vous propose maintenant que l'on découvre le projet de Groupama Loire-Bretagne. Oui, je suis vraiment impatiente de vous présenter le projet de Peggy Jousse qui nous attend, qui est là. Écoutons-la parce que vous allez voir, c'est aussi passionnant. Je m'appelle Peggy Jousse, j'ai 42 ans et j'ai fondé Hors Norme en janvier 2020. Hors Norme est une conserverie anti-gaspi qui achète les fruits et légumes déclassés des producteurs locaux. Et je suis lauréat Trophée Pro Groupama Loire-Bretagne. Alors le sujet de l'alimentation est un sujet qui m'a toujours intéressée parce que ça touche la santé, l'environnement, la transmission de savoir-faire, la convivialité et c'est un domaine qui touche tout le monde. Et quand je suis arrivée en 2016 à Saumur, je me suis intéressée à ce qu'on appelle ici le jardin de la France, c'est-à-dire le bassin de maraîchage qui nourrit une partie des Français. Et j'y ai découvert qu'environ 40% des fruits et légumes étaient détruits au stade de la production, ce qui génère du gaspillage alimentaire, un gaspillage des ressources comme l'eau, l'électricité et un manque à gagner pour les maraîchers. Et donc je suis allée pendant 1 an à leur rencontre pour comprendre leurs problématiques et leurs besoins. Et c'est ainsi qu'est née l'idée Hors Norme. Nous produisons environ 100 000 bocaux pour un catalogue d'environ 30 recettes comme des tartinades, des pickles, des soupes. Et nous sommes labellisés Produits en Anjou, ce qui est un gage de qualité et de sourcing local.
Nous sommes agréés entreprises d'insertion. Nous accompagnons des personnes éloignées de l'emploi ou en situation de handicap sur des parcours maximum de 2 ans. La principale qualité de Peggy est sa résilience. Sous son leadership, on arrive à franchir des obstacles et puis sortir plus fort de nos expériences. Donc pour moi, Groupama, c'est une assurance de proximité proche de ses sociétaires. Mon entreprise en 3 mots, c'est bocal, engagé et anti-gaspi. Bonjour, bienvenue Peggy. Bonjour Jérôme. Bonjour Sophie. Bonjour, président de Groupama Loire-Bretagne, bien sûr, mais aussi président de la commission pro nationale. On se reverra tout à l'heure sur cette scène. Bienvenue à vous, Ingrid aussi. Ingrid Bernier, présidente de la Fédération du Maine-et-Loire et vice-présidente de Groupama Loire-Bretagne. Tout est dit dans vos fonctions, si vous voulez bien. On va laisser la parole à Peggy. Votre initiative, Peggy, elle permet de mettre en lumière un chiffre absolument édifiant que j'ai, moi, découvert en vous écoutant. 40% des fruits et légumes sont détruits au stade de la production. C'est incroyable d'entendre ce chiffre. Le gaspillage alimentaire est un vrai problème qu'il faut gérer aujourd'hui. C'est vraiment ce que vous avez voulu faire, cette gestion du gaspillage alimentaire. Est-ce qu'on vous a cru au départ? Est-ce qu'on vous a pris au sérieux au départ lorsque vous vous êtes lancé? Alors au tout début de l'initiative, pas forcément. Une femme qui débarque dans le milieu agricole et le milieu industriel sans aucune expérience et qui veut lutter contre le gaspillage au stade de la production, c'est pas commun. Donc effectivement, il a fallu lever un certain nombre de tabous. Mais voilà, ça s'est fait petit à petit et voilà, avec des liens de confiance aujourd'hui avec nos maraîchers. Bien sûr. Vous êtes venu avec quoi là? Avec une petite tartinade de patates douces à l'ail confit, labellisée produit en Anjou. Président d'HS, on goûtera ça plus tard. On goûtera ça plus tard. vous êtes optimiste, merci, je le mets là. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Comment vous voyez évoluer votre projet? Alors on est optimiste parce qu'aujourd'hui sur toute la chaîne de valeur, en fait, il y a une vraie prise de conscience sur le gaspillage, que ce soit chez nos fournisseurs, donc les maraîchers, mais aussi chez nos revendeurs, chez nos clients finaux. Et on a compris aujourd'hui que que les déchets c'était la future ressource. Voilà. Alors c'est vrai que c'est séduisant comme projet, Jérôme. Peggy nous disait que Saumur était le jardin de la France, le bassin de maraîchage qui nourrit une partie des Français. Ça aussi, c'est important de le signaler. Ça ne pouvait pas se passer ailleurs que dans votre région, finalement, cette initiative. En effet. Alors c'est vrai que tout est réuni sur ce territoire pour pouvoir créer cette entreprise, mais encore faut-il en avoir la volonté, l'envie et l'énergie. Souvent, les idées les plus simples sont les plus difficiles à mettre en œuvre, et je rajouterais que d'arriver à fédérer des producteurs autour de ce projet, trouver les recettes et aussi pouvoir les commercialiser, c'est une entreprise vraiment hors norme. Oui, c'est très complet. On essayait depuis le début d'essayer de cocher les cases, mais c'est vrai que c'est très complet. Ingrid, on sent qu'il y a vraiment un mouvement très fort dans votre caisse régionale autour de cette thématique justement de l'anti-gaspi, du recyclage. Oui, effectivement, Sophie, sur nos caisses régionales, mais notamment sur Groupama Loire-Bretagne, on a une très grande concentration de maraîchers, de producteurs de fruits. Certains d'entre eux d'ailleurs sont élus, et quand on échange avec eux, effectivement, on constate qu'il y a d'énormes pertes et de gaspillage alimentaire qui ont un coût financier. Et donc, c'est aussi pour cela que nous avons fait le choix de soutenir hors norme sur ce projet-là. Et on n'a pas l'intention de s'arrêter là dans la démarche. On a fait le choix avec Peggy de créer un produit qui sera vendu au profit de la fondation Vaincre les maladies rares. Donc, pour la fondation, ces produits seront distribués notamment auprès de nos sociétaires lors des assemblées générales de caisses locales. Ça permettra de sensibiliser donc nos sociétaires sur le gaspillage alimentaire et en même temps de faire d'une pierre deux coups sur la fondation par la même occasion. Bravo, merci beaucoup Ingrid. Restez avec nous. Jérôme, on reste ensemble également parce que là je m'adresse au président du comité de la commission pro que vous êtes pour faire un petit clin d'œil aux lauréats de l'année dernière, et tout ça a un lien avec nos trophées. Faut que vous m'expliquiez pourquoi. Alors effectivement, l'entreprise lauréate 2020, les bois de demain,
Donc continuent leur activité et ils ont un carnet de commandes relativement chargé et ils ont eu quand même la gentillesse de créer ces jolis trophées et qui vont de fait devenir le lien entre les deux promotions du concours Trophée Pro. Ils sont beaux ces trophées. Ce que je vous propose, c'est de regarder quelques images pour voir comment ils ont été fabriqués. Regardons ça. Merci Benoît. Merci Benoît d'être là, de Bois de Demain, que c'est joli ça comme nom. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer, représenter avec ces trophées? Bah oui, je suis très content, très fier d'être là, très content d'avoir vu cette vidéo, parce que je n'avais pas vu, donc, et on est très content d'avoir fait ces trophées. Alors ils sont en bois recyclé, c'est du chêne recyclé, en métal qui a été découpé au laser par un de nos partenaires, et puis il y a eu une gravure qui a été faite par un autre partenaire également. On a voulu quelque chose qui soit assez dynamique et de l'élan dans ce trophée. C'est un travail aussi d'innovation, de complémentarité, parce qu'on a travaillé avec d'autres entreprises. Donc dedans, on va trouver de l'innovation, de la complémentarité, on va trouver du design. Et en fait, avec le bois recyclé, c'est les valeurs qui nous ont semblé opportunes pour le Trophée Pro Groupama. Voilà. Bon, vous avez déjà gagné, vous, un trophée. On parle de ce trophée-là. Moi, j'aimerais savoir comment vous allez, comment ça s'est passé pour vous après la remise de votre trophée. Je sais qu'il y a des nouvelles dans votre vie, là. Racontez-nous. Oui, alors vous voyez devant vous non pas un recyclé, mais un retraité. Un heureux retraité. Un heureux retraité, ouais. L'entreprise a plein d'étapes, et puis il y a un moment, il faut effectivement arriver à passer le maillon. Et j'étais un peu inquiet sur ce passage-là, parce qu'il fallait trouver quelqu'un d'entrepreneur, qui a l'esprit d'entreprendre, qui accepte de travailler avec des gens en insertion. C'est quand même un public un peu compliqué, sur un métier nouveau qui est l'upcycling, et qui est une vraie vision. Et en fait, j'ai cherché, puis j'ai trouvé, c'était mon fils. Ah bah dis donc, il était là, il est juste à côté. Et il a accepté, donc il s'est implanté à Soissons, il venait de Lyon, il s'est implanté à Soissons. Et je l'accompagne maintenant dans la stratégie, la réflexion et puis les partenariats. Eh ben, c'est très bien, voilà une belle initiative et je suis sûre qu'il reprendra pour lui cette devise qui était un petit peu celle de votre entreprise et qui est peut-être toujours celle de votre entreprise, donner une seconde vie au bois et une seconde chance aux personnes. Hein, oui, tout à fait. C'était une belle chose. Oui. Sur Benoît. Un petit mot sur notre avenir, effectivement, parce qu'on est implanté à Soissons, sur un marché. Sur un marché du mobilier qui se développe, du mobilier recyclé qui se développe. Donc si tout va bien, il y aura un sève en Bretagne en fin d'année et 2 autres sèves en France l'année prochaine. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bougez pas. Je vous disais un tout petit mot parce qu'il y a un autre candidat. Il y a un nouveau candidat qui nous attend. C'est le moment de découvrir le projet de Groupama Océan Indien. Et oui Benoît, il y a dans votre trophée un cachet esthétique qui ne devrait pas déplaire à un autre Benoît, justement, qui aime aussi les matières nobles et naturelles. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça en regardant cette vidéo de présentation de son initiative. Je m'appelle Benoît Dumortier, j'ai 54 ans.
Je dirige la société Greenskin qui a développé un dispositif de végétalisation des bâtiments. Greenskin propose une gamme de panneaux modulaires végétalisés qui peuvent être installés aussi bien en façade qu'en toiture et qui permettent donc une isolation thermique du bâtiment. Donc les résultats en fait, des tests que nous avons opérés avec l'Université de Saint-Pierre ont démontré qu'on abaisse la température de 7,5 degrés en termes de température ressentie. Une autre dimension qu'il faut vraiment préciser et qui plaît énormément aux architectes, en fait, ça apporte vraiment donc, un très joli cachet en termes d'esthétique, un sentiment de bien-être qui est très important et qui profite à tous nos clients. Alors moi je construis dans l'Ouest et avec mon architecte on a décidé de créer une maison climatiquement intelligente. Le but c'est pas de mettre des climatisations partout, mais c'est d'utiliser les courants d'air traversants et aussi utiliser le bois. Et j'ai entendu parler qu'il existait des toitures végétales et cette idée-là elle me plaît bien parce que dans l'Ouest on sait qu'il fait très chaud. On se doit de construire des maisons différemment. Greenskin, moi, ce qui m'a séduit, c'est qu'ils vont utiliser la végétation qui va pouvoir rafraîchir ma maison. Et ça, c'est vraiment important. Avec Groupama, ça se passe très bien. On a bien ressenti tout l'intérêt en fait, qu'ils ont pour notre procédé et donc l'aspect innovant. Ils ont bien vu donc, que la technologie qu'on propose a un potentiel de rayonnement au niveau déjà des Mascareignes et aussi à l'international. Donc vraiment un sentiment d'écoute de leur part qui nous a inspiré énormément de confiance et qui nous donne envie effectivement d'aller plus loin avec eux en fait. Alors pour moi, Greenskin, c'est avant tout innovant, low-tech et surtout utile. Et oui, vous pouvez bien sûr applaudir l'initiative de Benoît. Bonjour aussi à vous Thierry Silosilla. Je vous donne la parole vraiment dans un instant, mais j'aimerais qu'on reste un petit peu avec Benoît si vous le voulez bien. Alors on pourrait s'arrêter seulement au cachet esthétique de votre projet, mais en fait ça serait un peu réducteur. Ça va vraiment beaucoup plus loin. Il y a même plusieurs dimensions en fait derrière ce projet. Bonsoir Sophie, oui, effectivement il y a de nombreux avantages procurés par la solution Greenskin. Donc on va parler effectivement très rapidement, comme ça a été évoqué, donc des économies d'énergie. Il y a le retour de la biodiversité, donc la lutte contre les îlots de chaleur urbains dans les villes. Et donc bon, on a vraiment aussi de gros avantages en fait en termes d'installation, puisque la légèreté en fait du procédé permet donc une installation très aisée. Ouais, voilà. C'est vrai, c'est très facile. Isolation, low-tech, économie d'énergie, etc. C'est tout ce qu'on a vu dans votre projet. Et est-ce que c'est un projet qui est favorisé par votre position, si je veux dire, géographique ou pas? Est-ce que c'est vraiment le fait d'être dans l'océan Indien qui vous permet de développer tout ça, ou est-ce qu'on pourrait le voir ailleurs, dans d'autres régions? Alors on a la chance d'avoir un procédé qui a pu être breveté à l'international, donc on est protégé dans 81 pays. Et puis j'ai envie de dire aussi que si ça fonctionne à La Réunion, vu les conditions climatiques et les cycloniques, ça peut fonctionner partout dans le monde. Écoutez, merci en tout cas pour cette concision dans vos propos, merci beaucoup. Thierry, vous êtes président de la Caisse locale de Saint-Leu. La nature nous rend des services, à nous de la protéger. J'imagine que c'est cet effet clim naturel qui vous a plu, qui vous a séduit tout de suite. Effectivement, Sophie, ce projet nous rappelle que la nature doit reprendre sa place de régulateur universel dans un monde où l'humain ne cesse de le détruire quotidiennement. Qu'est-ce qu'il a le plus que les autres, votre candidat? Aujourd'hui, je pense qu'à Groupama Océan Indien, nous avons à cœur d'accompagner dans nos actions les entreprises, les entrepreneurs qui créent la valeur durable. Et c'est le cas de Greenskin. Dites-moi, quel est le système d'arrosage là pour ces plantes en quelques mots? Alors c'est un système qui fonctionne en circuit fermé, donc un système de récolte, une pompe qui va alimenter donc des séquences très courtes. En fait, on part d'une dizaine de séquences d'1 minute par jour de manière à maintenir le support de culture humide. Et donc du coup, voilà, très économe en eau. Voilà, une vraie gestion de l'eau, une politique intéressante sur la gestion de l'eau. Voilà une thématique qui devrait aussi intéresser le candidat de Groupama Grand Est. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Groupama
Grand Est, on voit sur la carte, avec un nouveau candidat qui a un très beau projet à nous présenter. Il s'agit de Yann Duhal. Merci à vous de l'écouter. Vous allez voir, la thématique qu'il nous propose est très très intéressante. Je m'appelle Yann Duhal, j'ai 41 ans. Je suis directeur technique pour la société My Water Manager. My Water Manager a développé une solution pour mieux consommer. J'ai rencontré le président de l'entreprise, M. Alain Lang, et j'ai tout de suite dit OK, je pars avec vous dans ce projet parce que je pense que l'eau est un véritable problème, un véritable sujet, et on se doit de faire dès aujourd'hui très attention à ce qu'on consomme. Le fonctionnement de la solution My Water Manager est assez simple. Ce sont des modules que nous installons sur les réseaux de plomberie. Ces modules sont interconnectés entre eux au travers d'une box qui nous permet de faire la communication entre les modules. Et nous arrivons à faire fonctionner le système qui nous permet aujourd'hui de faire de la détection de fuite, micro-fuite, écoulement prolongé et rupture de canalisation, et de faire de la domotique. C'est-à-dire que nous pouvons programmer un écoulement ou sur un temps ou sur un volume d'eau. L'eau en France est pas chère, a peu de valeur. Aux yeux de beaucoup de gens, on paye tous nos factures d'eau sans savoir vraiment combien cela nous coûte. Et pourtant, quand aujourd'hui j'utilise chez moi mon application, je me rends compte que j'utilise beaucoup d'eau par exemple dans ma douche, quand je me brosse les dents. Aujourd'hui, de moi-même, je me force à moins consommer, à mieux consommer. Je m'appelle Valentin Ramirez, j'ai 25 ans et je travaille pour My Water Manager. Ce que j'aime le plus sur My Water Manager, c'est la promesse vis-à-vis de l'eau, donc au niveau de sa consommation, au niveau de l'environnement, au niveau de l'éco-responsabilité. Les principales qualités d'Yann, c'est que c'est quelqu'un de très grande valeur, avec une très bonne morale, une éthique de travail irréprochable. Il est très engagé et je pense que ça vient de sa formation, notamment chez les Compagnons du Devoir. Mon entreprise, en 3 mots, c'est innovation, éco-responsable et sauvons la planète. Et voilà qui est clair, hein. J'ai envie de dire tout simplement, merci Yann Duhal d'être là, merci François Schmitt également d'être parmi nous, et Patrick Bottin, président de la Fédération de la Meuse et président du groupe de travail pro de votre région. C'est bien ça. Je vais vous donner la parole à tous les deux dans un instant, mais Yann, une solution pour mieux consommer, une solution éco-responsable, dites-vous. Sauver la planète, ça nous aide à mieux gérer nos ressources en eau. Ça commence par là, en fait. Gérer les ressources en eau, c'est la base. C'est effectivement la base. Mieux gérer, mieux consommer, moins consommer. C'est très important pour ce qu'on va laisser demain à nos enfants et nos petits-enfants. Donc, il faut faire très attention à l'eau. On en parle beaucoup depuis le début de la cérémonie. Donc, voilà. De la domotique, des modules interconnectés, ça peut faire peur peut-être un petit peu tout ça. Rassurez-nous, c'est facile à gérer? Vous avez besoin d'un smartphone et d'un doigt. Ah oui, c'est vrai? C'est aussi Rien de simple plus. que ça. Ça vous a séduit tout de suite, François? Mieux et moins consommer, c'est vraiment une thématique pour vous qui était très pertinente? Alors effectivement, bonsoir. Puis je tiens à le féliciter parce qu'il y a un vrai projet, il y a une vraie innovation, c'est contrôler ce qu'on consomme. Alors, avant la maison, je pense que vous savez tous qu'il y a 1 litre sur 4 qui est perdu. Ça ne concerne pas le projet qui nous motive, mais dans la maison, savoir ce qu'on consomme exactement. Puis il y a plein d'éléments sur lesquels il faut qu'on travaille avec lui parce que éviter les surdégradations d'une fuite automatiquement. On a énormément de choses à travailler avec eux. Quand je dis nous, assureurs, la domotique, c'est important. Mais ce projet-là, plein d'innovations, plein d'idées, de la technologie, et puis protéger la planète. Voilà, là aussi, tout est dit. Merci beaucoup. Patrick, les problèmes de sécheresse, de gestion de l'eau, on l'a vu, on ne va pas revenir là-dessus, on le sait, ce sont vraiment des problèmes fondamentaux et cruciaux. Mais même chez vous, en fait, dans le Grand Est, où il y a aussi ces problèmes-là de sécheresse. Oui, Sophie, c'est vrai, malgré d'importantes ressources en eau dans le Grand Est, nous sommes aussi impactés par les sécheresses et les pénuries. Donc on doit essayer de prélever le moins possible d'eau dans les ressources naturelles pour pouvoir être prêt, puisque de toute façon ça va s'aggraver. Le réchauffement climatique arrive et de toute façon ça ne va pas aller en s'améliorant. Oui, donc on est déjà impacté par exemple sur la navigation, sur l'eau prélevée par les centrales nucléaires pour le refroidissement, pour les agriculteurs aussi qui sont impactés, et puis bon, les collectivités, le prélèvement d'eau potable. Et donc c'est là qu'arrive notre gagnant du Trophée Pro régional,
de Groupama Grand Est, puisque avec son système, il va nous faire économiser de l'eau. Il est vraiment dans le bon sens. Hein, ça va être installé chez les particuliers, dans les collectivités, dans les entreprises. Et il s'est fait remarquer dans votre région. Espérons qu'il se fasse remarquer ce soir. Je suis désolée. J'espère aussi. Il faut que tout le monde ait le même temps de parole. Donc pardon hein, de vous couper un petit peu à la parole. Mais regardez, le président d'AGES est très intéressé par cette thématique. Je comprends pourquoi, mais je sais qu'il y a une autre initiative qui nous attend et on va dans cette région si vous le voulez bien. Merci à tous les trois d'avoir joué le jeu. Ben oui, si je vous parle du président d'AGES, je vous parle de sa région. on retrouve le candidat de Groupama Doc tout de suite. Alors, on va retrouver, Président, votre candidat dans une seconde. On fera aussi un petit peu un point à mi-parcours, hein, si vous en êtes d'accord. On va l'écouter tout de suite, votre candidat. Il s'agit d'Éric Guéraud. On l'écoute et on le reçoit tout de suite après. Éric Guéraud, 49 ans, directeur de Lisio Numanis. Lisio Numanis, c'est du numérique responsable, inclusif. Nous développons des solutions logicielles intelligentes qui permettent de rendre les sites web et l'information numérique accessibles à tous et beaucoup plus écologiques. En tant que chef de projet informatique, j'avais travaillé pour une ONG en Afrique et je me suis rendu compte qu'il y avait une grande différence entre les personnes qui avaient accès à l'information numérique et les autres. Et je me suis rendu compte que ces problématiques existaient aussi chez nous. Près de 50% de notre population ont des difficultés pour y accéder, que ce soit de la dyslexie, du daltonisme, de l'inexpérience du numérique ou le fait d'habiter dans des zones à faible débit réseau. Et c'est là où j'ai eu l'idée, en fait, de développer une solution, un algorithme complexe, une intelligence artificielle qui puisse adapter les sites web aux difficultés de chaque personne. Nos solutions permettent de réduire l'énorme impact carbone de la consultation des sites web. Cela permet aussi de mesurer le restant et de le neutraliser en plantant des arbres, notamment par l'agroforesterie. Le CO2 émis par la consultation des sites web est réabsorbé par les arbres et l'argent des propriétaires de sites web est investi pour planter des arbres. Donc, je suis Alexandra de l'Office du tourisme d'Albi. Je suis conseillère en séjour et en charge de la labellisation tourisme et handicap. Lisio répond pleinement à nos attentes de rendre le tourisme accessible à tous et ça passe par le site internet. Ça permet de personnaliser en fait l'écran et de répondre en fait aux personnes par rapport à leurs difficultés. Lisio est une entreprise aussi engagée, c'est ce que nous aimons et ça nous permet aussi de répondre à notre volonté de développer le tourisme durable. Nous recherchions un prestataire pour la prévoyance et en fait les valeurs sociales et les valeurs engagées de Groupama nous ont séduits tout simplement. Bonsoir Éric. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Alain Puech, vice-président de Groupama HOC. Je vous ai vu tout à l'heure dans les coulisses. Il me semble qu'on s'est croisés. Oui, on s'est vu tout à l'heure dans les coulisses. Rebonjour président d'AGES, on fera un point à mi-parcours, je le disais dans un instant, mais on va écouter votre candidat si vous le voulez bien. 50% de la population rencontre des difficultés numériques, dites-vous. Mais c'est beaucoup, c'est énorme en fait ce chiffre. Ben, c'est énorme, mais c'est en même temps la réalité. Parce que quand on parle de difficultés d'accès au numérique, on pense souvent aux handicaps, mais en fait, ça nous touche tous. Quand on pense à la dyslexie, c'est à peu près 10% de la population, le daltonisme, 1 homme sur 10. Il y a aussi l'accès dans des zones à faible débit réseau. Il y a tout un tas de difficultés qui empêchent d'accéder à l'information. Donc en fait, ce chiffre de 50% est une réalité qu'il faut prendre en compte. Alors, vous mettez un point d'honneur à être une entreprise engagée. C'est ça aussi qui est intéressant dans votre projet. C'est un petit peu quand le numérique se met au service de la nature. C'est vraiment une démarche éco-citoyenne noble et c'est pour ça, en fait, que vous avez voulu vous engager au départ. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y avait deux univers. Un univers qui pollue, qui grossit énormément, qui est l'univers du numérique qui pollue énormément. Et de l'autre côté, on a des super champions qui sont les arbres et qui permettent de retirer le CO2 de l'atmosphère tout en retenant l'eau de pluie et en étant des oasis de biodiversité. Et donc, en fait, l'idée est de mesurer d'un côté ces émissions de CO2 pour financer leur absorption de l'autre côté. Président, vous avez vraiment voulu là opter sur une initiative d'avenir, mais qui est très ancrée dans le présent. Bah, tout à fait. L'accès au numérique, c'est un enjeu majeur. Et je rejoins ce que vient de dire Éric. Le Conseil économique a fait un constat. 30% des gens qui n'ont plus accès aux droits à cause du numérique. On fait du self-care.
les gens ne savent plus s'en servir, ils ne demandent pas les services auxquels ils ont droit ou les aides auxquelles ils ont droit. Donc, ça va dans le bon sens et je suis extrêmement heureux de ce candidat. Ah bah, Alain, vous aussi, vous êtes très heureux de ce candidat. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, votre candidat? Une belle histoire, comme dans l'occasion, et souvent la possibilité d'en créer un groupement, au départ un homme, une idée, là-dessus du travail, des valeurs, ce qui nous mène finalement, par le biais des territoires, à occuper et à maintenir la vie dans notre territoire. Et Jean-Yves a souvent l'habitude de dire, c'est la différence qui crée la préférence. Je peux vous dire que la différence, Eric, là, au travers de ce petit logo, je ne sais pas, mais ça ne vous a pas échappé, ce petit hippocampe. Oui, c'est vrai, on l'a vu, oui, c'est vrai. Un petit animal emblématique de l'étang de Thau et qui a réussi, si vous voulez, à s'implanter, à coloniser, à se développer sans cannibaliser les autres. Eh bien, c'est tout ce que je souhaite à Eric, c'est que ce soit une entreprise qui soit capable de se développer sans cannibaliser les autres. Bien sûr. Bon, on lui souhaite bonne chance à votre candidat. Président d'AGES, je le disais, je voulais faire un point à mi-parcours avec vous. Alors, bon, je sais que c'est une année un petit peu particulière pour vous, président d'AGES. Ben oui, une année particulière, puisque c'est ma dernière année, et vous voyez, mon successeur est là, c'est François Schmitt qui va me remplacer dans l'année prochaine. Vous y allez, François. Très bien, on applaudit François. On applaudit François. C'était pas prévu. C'était pas prévu, on en reparlera une autre fois peut-être, François. Donc oui, président, alors on a déjà vu 6 projets qui nous ont été proposés, il y en a encore 5 à venir. Vous la sentez bien, là, cette nouvelle édition, l'édition de cette année? Alors honnêtement, je ne suis pas au jury. Non, c'est vrai. Je ne voudrais pas être au jury. Non, moi non plus. C'est super, il y a de super initiatives. Je suis extrêmement heureux de toute cette énergie dans les territoires. Franchement, je remercie les organisateurs aussi, parce que c'est hyper sympa. Moi, je me trouve bien ici. Je suis content. Sympa ce petit cabaret. Je suis content d'être avec vous, tout à fait. Et eh bien, on va continuer, Sophie. Merci. Oui. Et qu'est-ce qu'on va gagner? Alors, vous le plaisir d'être avec nous. Nos candidats, en tout cas ceux qui remporteront en effet les trophées, nos candidats vont remporter un package en fait de communication pour plusieurs médias, web, presse. Vous savez que c'est pas facile de communiquer, donc on va vraiment les aider et leur donner un petit coup de main, et puis ils pourront partir avec leurs vidéos. Enfin, quand je parle de leurs vidéos, c'est toutes les vidéos que vous voyez depuis le début de la soirée. Ça pourra vous aider en effet pour votre communication, comme je le disais. Dis donc, en plus j'en bafouille, vous voyez. Et je le disais, il y a un challenge aussi intercaisse. Ceux qui sont là derrière l'écran, vous pouvez voter pour votre candidat. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à 18h30 pour le faire. Tous les candidats sont vraiment dans le chat. Donc, votez pour votre candidat préféré. Vous allez pouvoir l'aider, le soutenir. Et lui permettre Eric. Et donc d'avoir un accompagnement. Quelqu'un qui pourra aussi peut-être avoir un accompagnement, c'est le candidat du projet Antilles-Guyane qu'on va recevoir et surtout écouter dans un instant. Je me reprenais, je disais écoutez en effet, puisque vous êtes en duplex avec nous. Emmanuel Marilus, vous êtes le candidat de Groupama Antilles-Guyane. Merci beaucoup d'être là. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la vidéo qui vous est consacrée et on vous dit un petit mot après. Je suis Emmanuel Marilus, j'ai 73 ans. Mon entreprise a pour nom Caribe Security. J'ai développé une gamme de produits qui vise à réduire la distance de chute pour éliminer la force de l'impact. Ce projet est allé en contrôle et en test d'écrasement dans un grand laboratoire à Bordeaux. Tout est prêt. Nous avons une gamme de produits, un lit, un berceau, une penderie, une salle. Aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir faire face au dérèglement climatique. Nous avons avec le lit abri, pour la première fois au monde, la possibilité de prendre en charge la vie de la personne dépendante. Il y a aujourd'hui un berceau abri, il y a une penderie d'angle qui peut être soit à la maison, soit dans les bureaux, n'importe où au travail. Donc nous avons une autre manière de protéger la vie des gens en cas de tremblement de terre. Le mobilier que nous avons créé peut permettre de prendre en charge la vie des gens sans qu'ils aient à courir, se mettre en quelque part. Vraiment, c'est un outil indispensable qui va rendre service à l'ensemble des vulnérables sur le territoire des Antilles-Guyane, sur le territoire de l'Hexagone, voire demain au niveau international, pour nous permettre d'avoir un outil justement de potentiel, notamment par le phénomène du syndrome d'écrasement, le fameux crush syndrome,
pour permettre à la population, d'une manière générale, et à travers la planète, et bien voilà, d'avoir un outil conséquent à sa disposition. Mon projet est un projet éminemment martiniquais. C'est un projet de bien commun que je souhaite qu'il soit un jour au service de l'humanité. Emmanuel Marilus, merci beaucoup d'être avec nous. J'en profite également pour saluer Jacques-Charles Christophe. Merci d'être en duplex avec nous. Protéger la vie des habitants en cas de séisme. Alors voilà un enjeu majeur. Votre matériel a déjà fait ses preuves. Quels sont les retours? Quels sont les retours de vos bénéficiaires? Vous m'entendez là? Quels sont les retours? On n'a pas entendu la question. Alors je vous la repose. Quels sont les retours de vos bénéficiaires? Vous m'entendez? Je vous entends, mais on n'a pas entendu la question. Pas la journaliste. Alors, moi, je vous entends, ce qui est une bonne nouvelle. Tous les gens qui sont ici vous entendent. Chez eux, ils vous entendent. On n'entend toujours pas. Alors, moi, je vous entends par contre. On va essayer de refaire un test. Emmanuel Marilus, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez déjà eu des retours de vos bénéficiaires? Vous nous entendez? Alors oui, tout à fait. Ce petit ping-pong peut durer encore un petit moment. On n'a pas entendu la question. Oui. Alors, ma question, et peut-être que ce qu'on va faire, c'est peut-être faire un nouveau test de duplex et continuer avec le prochain. Oui, alors écoutez, je crois que cet enjeu est effectivement majeur et cadre avec les valeurs de Groupama. Donc, j'ai répondu à cet appel à projet, comme j'ai répondu à un appel à projet du gouvernement sur les risques majeurs. Et nous sommes même aujourd'hui au cœur de ce projet-là. C'est-à-dire qu'il nous fallait, coûte que coûte, répondre à un enjeu majeur qui vise à se dire comment on protège la vie des gens, comment on prend en charge les personnes dépendantes en cas de tremblement de terre. Et nous sommes allés un peu plus loin. C'est-à-dire, nous avons des consignes, mais qui nous demandent, avec des verbes d'action, d'aller nous mettre à l'abri. Alors, nous nous sommes dit que les personnes qui sont en situation de handicap, on ne sait pas quoi faire avec. Donc, nous sommes allés plus loin et nous avons inventé un process qui vise à avoir du mobilier en capacité de protéger la vie des gens. Ben voilà une initiative qui va dépasser, à mon avis, les frontières de la Martinique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pardonnez-moi, mais la liaison est un petit peu compliquée et je vais devoir mettre en valeur l'initiative suivante. Merci d'avoir participé et restez avec nous. Restez avec nous surtout. Parce que la compétition est loin d'être terminée. Bon, heureusement, moi non plus, je ne fais pas partie du jury. Bon, je dois avouer un petit coup de cœur pour ma région, forcément, moi qui ai grandi dans le Beaujolais. Pour ceux qui savent, nous partons donc à la découverte du projet de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Et oui, tout de suite, c'est l'initiative de Sylvaine Linden qui va être accompagnée bien évidemment par deux belles personnes. Vous le verrez, je ne vous en dis pas plus. Écoutons Sylvaine tout de suite avec son initiative. Je m'appelle Sylvaine Linden, j'ai 51 ans, je suis cofondatrice d'Ecolode. Ecolode crée, fabrique et installe des stations de recharge solaire pour les 2 roues électriques. Et je suis lauréat Trophée Pro Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Nous avons créé Ecolode car nous avons été confrontés à des pannes de batterie en tant qu'utilisateurs de vélos à assistance électrique et on a voulu résoudre ce problème non seulement pour nous mais également pour tous ceux qui pouvaient y être confrontés. Le Made in France et l'éco-responsabilité de nos stations est une priorité pour nous et est dans l'ADN même d'Ecolode. Nous travaillons qu'avec des matériaux locaux, avec des fournisseurs locaux, des collaborateurs et partenaires qui sont issus du tissu local. Et tout est assemblé dans notre atelier à côté de Grenoble.
nous avons de plus en plus de gens qui viennent en vélo électrique et en trottinette électrique. Donc ça nous a paru tout à fait logique d'installer cette station Ecolode qui permet de répondre complètement à ces besoins. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on a installé Ecolode et on n'a jamais eu aucune panne. Donc c'est en plus un produit hyper fiable. Ce sont des gens qui sont innovants, qui sont sympathiques, qui sont performants, qui ont un super produit. Les valeurs que nous partageons avec Groupama sont la proximité, le conseil et l'écoute de nos clients. Mon entreprise en 3 mots, c'est mobilité, écologie, conseil. J'aime beaucoup votre sourire, Sylvaine, et dans ce reportage et ici sur cette scène. Merci d'être avec nous. Je disais que vous étiez bien accompagné car Jean-Louis Pivard est avec vous, le président de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Bon, Jean-Louis, la dernière fois qu'on s'est vu, on était sur la scène du Groupama Stadium et on invitait Patrick Bruel à chanter sur scène au Groupama Stadium, quand même. Hein, on a vécu ça tous les deux. Un petit et bon souvenir. Exactement, un très très beau souvenir. Bon, on n'est pas là pour ça, mais je suis ravie de vous revoir. Jean-Charles Mogenet, vous êtes aussi avec nous, président de la commission pro de la région. Mais si vous le voulez bien, on va laisser votre candidate s'exprimer. Mobilité, écologie, conseil sont les 3 mots qui vous résument le mieux finalement. C'est tout à fait ça. Les stations de recharge solaire Ecolode, du coup, peuvent s'installer partout parce qu'on peut les mettre aussi bien en montagne qu'en bord de mer, le long d'une voie verte. Le fait qu'elles soient solaires nous permet vraiment de faire des installations faciles et où on veut. Et depuis quelque temps, on développe aussi ça pour les entreprises qui souhaitent pouvoir recharger les vélos de leurs salariés dans le cadre de l'entreprise pour ce qu'on appelle le vélo taf, c'est-à-dire les gens qui viennent au travail à vélo. Oui, ça se fait de plus en plus. Donc c'est là où votre initiative est vraiment pertinente. En fait, de petits, enfin de gros même désagréments du quotidien, vous en avez fait une force. Et c'est ça en fait, hein, de petits soucis rencontrés, bah, vous avez créé ce projet. C'est exactement ça, puisque comme vous le disiez, on habite en montagne et on est tous les trois fondateurs d'Ecolode, des fans de vélos à assistance électrique et aussi de nature. Du coup, on faisait beaucoup de vélos et les batteries tombaient en panne dès qu'il y avait beaucoup de dénivelé. Du coup, on a eu l'idée, avec nos compétences respectives, de faire un produit qui puisse servir à tous. Alors, Jean-Louis, c'est vrai que c'est très, très intéressant. Alors là, on est complètement dans l'air du temps. Hein. Made in France, écologie, service, énergie solaire, etc., etc. Tout y est là. Hein. Franchement, c'est une idée géniale. Et comme souvent, les idées géniales, c'est des choses simples. Moi, j'aime beaucoup le vélo, mais je trouve ça un peu violent. L'arrivée du vélo électrique, ça répondait quand même à la problématique. Il manquait plus qu'une brique, une petite casse. C'était la crainte de la panne sèche avant d'arriver au sommet du col. Bah, ça y est, voilà. Maintenant, j'ai plus aucune raison pour renoncer au vélo. Et vous allez vous mettre au vélo, c'est sûr. Comme vous, Jean-Charles, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, votre candidate ? C'est très très bien pensé, c'est simple comme procédé. Finalement, le soleil qui recharge nos vélos, c'est juste et prolonger la mobilité de cette façon, c'est juste une idée simple mais qui fonctionne. Et ce qu'il y a de plus, c'est que Sylvaine, elle a poussé le bouchon encore plus loin, c'est dans le recyclage de son matériel. C'est-à-dire que les matériaux qu'elle utilise sont tous recyclables, retraitables. Elle utilise des matériaux propres pour travailler proches et c'est pensé jusqu'au bout. Très bien. Et du bois de la région. Et oui. Et du bois local, bien sûr. Alors, Jolie, moi, je suis très contente que vous mettiez au vélo. Alors, il y en a un qui pédale depuis tout à l'heure. Ici, moi, il y en a qu'un qui pédale, qui lève la main. C'est Daniel. Et oui, c'est lui le bon élève. C'est Daniel Collet qui pédale. Alors, c'est pas pour votre projet. Hein. Il pédale pour son projet à lui. Ben, justement, c'est son candidat de Groupama à Paris-Val-de-Loire qu'on va écouter maintenant. Ah oui. Pardon, je venais vers Daniel. Où êtes-vous? Je venais vers Daniel parce que son sujet m'inspire, cette initiative en tout cas m'inspire. Vous dites mais pourquoi il pédale? Il ne pédale pas pour rien, rassurez-vous. Je vous propose que son candidat nous présente son initiative, vous allez comprendre pourquoi on fait tout ça. Je m'appelle Vincent Fourdrinier, j'ai 48 ans, je suis le dirigeant de Evea. Evea, c'est une solution bien-être pour bouger partout, tout le temps et pour tout le monde. Et je suis lauréat du trophée Pro Groupama Paris-Val-de-Loire.
Alors EVEA, à la base, je l'ai créé pour moi, pour mon besoin. J'ai découvert que j'étais sédentaire en 2017. J'ai découvert que la sédentarité, le premier symptôme, c'était la prise de poids. Et donc, quand j'ai découvert la définition de la sédentarité et tout ce que ça impactait en termes de santé et sur le moyen terme, je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution pour pouvoir bouger sans m'en rendre compte quand je suis au travail, puisque quand je suis au travail, je suis là pour travailler. Je n'ai pas forcément le temps, on a tous été formatés à vivre assis. Et là, l'objectif, c'était d'arriver à me permettre de bouger tout en travaillant. On est dans les locaux de Solutions RH, un client qui a adopté EVEA pour ses collaborateurs. Et là, l'objectif, c'est que les gens ils puissent bouger sans s'en rendre compte. On améliore la tenue de la posture dans la chaise au niveau des collaborateurs. Donc finalement, quand on s'occupe des gens pour leur bien-être, on booste leur productivité. Donc les effets positifs de ce pédalier intelligent, c'est surtout au niveau moteur. Voilà, c'est un appareil qui permet de stimuler les articulations tout en douceur, qui permet un reflux veineux pour toutes les problématiques d'œdème. Et c'est aussi un appareil qui fait du bien à la tête, avec par exemple la diminution du stress, la diminution de l'anxiété. Ça permet vraiment de diminuer et d'agir sur les troubles psychocomportementaux des résidents. C'est quelqu'un qui se rend très disponible. Et ce que j'apprécie tout particulièrement chez Vincent, c'est aussi son écoute. En fait, à chaque rencontre, ça fait naître des idées et il fait évoluer ses pédaliers en fonction des infos qu'il recueille auprès de nos résidents. Groupama, pour moi, c'est cerise, c'est la bienveillance, c'est la proximité et c'est le côté humain. Mon entreprise, en 3 mots, c'est bien-être, bienveillance et fabriqué en France. Alors, les articulations de Daniel Collet vont très bien, je tenais à vous le dire. Il pédale depuis tout à l'heure. Vincent, alors on voit que c'est très très efficace sur Daniel. Sylvie, je vous donne la parole dans 1 minute. Ce système de pédalier, c'est vraiment pour tout le monde, tout le temps? Vraiment pour tout le monde? De 3 à 103 ans. Ah oui. Aujourd'hui, on a équipé des hôpitaux pour les enfants. Et puis, à bout de la chaîne, il y a nos aînés dans les EHPAD. Et puis, entre les deux, il y a tous les gens qui sont sédentaires toute la journée au bureau. Et c'est l'objectif, c'est d'arriver à faire bouger les gens qui sont assis toute la journée. Donc, on leur apporte plein de bonnes choses. Et c'est vraiment la tête et les jambes. Vous avez eu des retours des utilisateurs, ils sont positifs, j'imagine? C'est le corps et l'esprit. C'est des gens qui, au bout de 5 mois, me disent je me suis remis au sport. On fait remettre des baskets à des gens qui ne bougent pas. On leur fait perdre du poids. Bien. Oui, plein de bonnes choses. Qu'est-ce qu'il y a sur votre tablette, là? On sait que Daniel, il a fait 9500 pas, quasiment. Bravo. Daniel, vous seriez prêt à équiper tous vos collaborateurs de ce pédalier intelligent? Alors, on fait déjà pédaler une équipe cycliste à Groupama, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si on pourra faire pédaler toute une caisse régionale. Quoi qu'il en soit, on a quelques appareils qui sont à disposition des collaborateurs dans la caisse régionale et on attend un petit peu leur retour pour voir si on le diffuse. Mais je peux confirmer ce que dit Vincent. On a pas mal aux articulations. C'est un effort qu'on peut faire gentiment. Et comme je profite depuis le début de cette cérémonie de faire un peu d'exercice parce que je n'ai pas toujours le temps de le faire. Et j'aurais, alors je suis qu'à 216 calories, j'aurais besoin d'en brûler beaucoup plus. Mais bon, attendez, la soirée n'est pas terminée. C'est comme ça, mais je vais aller jusqu'à la fin de la cérémonie. Sylvie Luineau, vous êtes membre de la commission pro de votre région. On prend en fait, de plus en plus conscience de l'importance du bien-être au travail. Ça, c'est vraiment au cœur des préoccupations aujourd'hui. Oui, effectivement, on se rend compte au niveau de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, c'est que le bien-être au travail est quand même important. C'est aussi un excellent moyen de conserver ses collaborateurs et c'est un élément essentiel. Et l'idée de ce vélo, ou du moins de ce pédalier est quand même assez extraordinaire parce que ça permet aussi de sensibiliser nos collaborateurs à la prise de conscience en fait du bien-être. Alors, c'est très important. Merci beaucoup à tous les trois. Il y a un autre candidat qui va vouloir faire la course en tête, c'est le candidat de Groupama Centre-Manche. Tendre la main
Vous allez voir, tendre la main, c'est une très très belle idée, un beau projet de Groupama Centre-Manche. Sylvie Ledilly sera là pour nous en parler, ainsi que Reynald Meillard, mais je crois qu'on va laisser la parole à Florian Courteil pour nous présenter son projet. Je m'appelle Florian Courteil, j'ai 36 ans, je suis le dirigeant de la société Tendre la Main. L'agence Tendre la Main est une agence de maintien à domicile pour aider les gens au quotidien. Et je suis lauréat Trophée Pro Groupama Centre-Manche. On fait de l'aide au lever, de l'aide à la toilette, de l'aide au repas, de l'accompagnement administratif et aussi de l'accompagnement médecin ou course. J'ai eu l'idée de créer cette entreprise par un fait familial. J'ai ma maman qui a eu la maladie de Charcot il y a quelques années de cela, en 2014. Et il est vrai que quand on est intervenu pour ma maman à domicile, je me suis aperçu des difficultés et de quelques manquements. Au lieu de critiquer les personnes en place, j'ai préféré créer une agence. Malheureusement, elle est partie bien trop tôt, mais j'ai gardé l'état d'esprit de créer cette agence. Je ne peux plus aider ma maman, mais je peux aider les autres qui en ont besoin aujourd'hui. Je suis dans un secteur rural. J'ai beaucoup d'auxiliaires de vie qui ont toutes les compétences, mais pas forcément le moyen de locomotion. Donc j'ai pris l'initiative de mettre en place des voitures sans permis, des trottinettes électriques et des vélos pour pouvoir aller au domicile de nos bénéficiaires afin de les aider au quotidien. Je m'appelle Marc Faure, j'utilise les services de Tendre la Main pour tout. Tout ce qui est alimentaire, entretien. Voilà. Il est adorable de disponibilité, de générosité, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Pour moi, Groupama, c'est la proximité. Et donc, d'avoir des agences dans le rural, aujourd'hui, dans un monde où on se recentre sur les grosses villes, non, Groupama prend un contre-pied de tout ça et va vers les gens et à proximité. Et ça représente les valeurs de mon entreprise, donc c'est parfait pour moi. Mon entreprise en 3 mots, bienveillant, à l'écoute et disponible. Tendre la main. Que c'est beau ça déjà comme nom. Bienvenue Florian, bonsoir Reynald, bonsoir chère Sylvie. La dernière fois qu'on s'est vu, nous c'était pour des rencontres très studieuses en bord de mer. Je suis très heureuse de vous retrouver Sylvie sur cette scène. De même. On va écouter votre candidat Florian. 2 choses ressortent je trouve, plus qu'une aide, c'est un accompagnement global. C'est très important ça, et puis c'est aussi de créer une initiative qui a vraiment son ancrage dans le monde rural. C'est ça qui vous touche particulièrement. Tout à fait. Qui vous tient particulièrement à cœur. Exactement, tout à fait. Moi, d'être proche de mes bénéficiaires au cœur du pays d'Auge, donc à Dozulé, c'est de prendre à contre-pied, comme je le disais sur la vidéo, d'aller vers les gens et pas que les gens viennent vers nous, parce que beaucoup de personnes sont isolées aujourd'hui. Récemment, tout le monde l'a vécu avec le confinement. Tout le monde a été isolé pendant 2 mois, sauf que moi, mes bénéficiaires, beaucoup d'entre eux sont isolés pendant 365 jours toute l'année. Donc c'est important pour moi de tendre la main avec mes auxiliaires de vie. Donc c'est des vraies sentinelles, elles sont partout. Et vous êtes généreux. Des héroïnes. Mais bien sûr. De mettre en avant ce métier-là, c'est important. Je prends quelques instants pour ça parce que pendant le confinement, on n'a pas mis en avant ce métier. On a vu les médecins, les infirmiers, etc. Mais nous aussi, on était au quotidien à sortir dehors, protéger, etc. pour aller aider les gens qui avaient besoin. Parce qu'on a besoin de soins, mais on a besoin de manger, de boire. Et ça, c'est aussi important. Donc, je voudrais les remercier, elles, parce que pour moi, cette entreprise, c'est elles avant tout. Et remercier aussi mon équipe, Émilie et puis Nathalie, qui sont au bureau. Donc voilà, un petit clin d'œil. Bah oui, elles vous ont entendu. Je reviens moi juste sur un point. Vous les avez aidés en les équipant en trottinette, vous l'avez dit dans le reportage, et ça c'était aussi important pour vous de le faire. Sylvie, une petite réaction. J'imagine que vous n'avez pas hésité longtemps, Sylvie, pour sélectionner ce candidat. J'entends dans le reportage que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc tout était dit. C'est totalement évident, mais c'est vrai que c'est surtout des valeurs qui nous sont très proches. On a de vraies valeurs communes, les valeurs humaines, et sur l'ensemble de nos territoires. Parce qu'on voit bien que là, il s'adresse surtout à un public fragile, que ce soit aussi bien au niveau de ses salariés qu'au niveau des personnes qui l'aident. On est vraiment sur ce qui nous correspond comme communauté d'entraide. Donc ça, c'était des valeurs qui nous parlaient vraiment. Et puis en plus, sur l'attention qui est portée à ces salariés, on le voit bien,
dans le monde rural, on a aussi une difficulté de l'accès à l'emploi quand on n'a pas de véhicule. Et là, je dois dire que vraiment aider ces salariés à avoir accès à ces véhicules, qui plus est véhicules trottinettes électriques. On a Donc vu là, ça, ouais. vraiment pour Ouais. nous, c'est la cerise sur le gâteau. Donc vraiment, voilà, ça pouvait que nous plaire comme Un super candidat à c'est accompagner, oui. Reynald, dans un mot, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, votre candidat? On l'a tout simplement sélectionné pour son engagement, Mhm. pour sa détermination qu'il a à développer, ouais, à aider. développer, puis à aider les personnes âgées et les personnes handicapées malheureusement. Tendre la main, Tendre voilà, la main. bravo. Bravo, félicitations. Bravo. Et vous allez voir que de Centre-Manche à Centre-Atlantique, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir tout de suite. Et oui, Centre-Atlantique avec une nouvelle présentation d'initiatives, de projets. Là aussi, un projet qui fait sens. Vous allez le voir. On va laisser à Sébastien Ilovic le soin de nous présenter son initiative. Je m'appelle Sébastien Ilovic, j'ai 45 ans. J'ai créé Rosobren en 2019. Rosobren est une société créatrice de matières premières à base de roseaux. Et je suis lauréat, Trophée Pro, Groupama Centre-Atlantique. L'idée, c'est vraiment l'entretien des zones humides en développant, malgré tout un process de valorisation des ressources naturelles, notamment les roselières qui sont en régression à l'échelon européen depuis 1950. Donc en fait, il fallait trouver une valeur ajoutée pour évidemment pérenniser ce milieu. L'innovation réside en fait dans la création de poudres techniques et de formulations brevetées qui permettent de remplacer le plastique pétrole effectivement par un plastique végétal. Toutes les matières plastiques pourraient quasiment être remplacées par le grain de roseau. On peut avoir des gens qui font de la vaisselle par exemple, voilà, on peut créer des produits biodégradables comme des produits durables, c'est-à-dire que ça peut être des kits pique-nique, on a lancé des kits pique-nique, du gobelet. Donc ce que j'aime le plus dans cette entreprise, c'est le concept. C'est le fait de valoriser le roseau qui est issu de l'entretien des roselières et qui permet donc de préserver les zones humides. L'intérêt pour nos clients, c'est de pouvoir utiliser une matière noble, respectueuse de l'environnement et donc plus adaptée pour leur marché. Alors, la principale qualité de Sébastien, ce sont ses idées. Nous avons choisi Groupama comme assureur puisque nous les connaissons depuis une vingtaine d'années et avons jugé effectivement pertinent de nous accompagner dans l'aventure Rosobren. Les valeurs que nous partageons avec Groupama sont la proximité, la relation de confiance, l'accompagnement technique et professionnel. Mon entreprise, en 3 mots, innovation, écologie, créativité. Ah, ça fait du bien des applaudissements, hein, Sébastien, quand on porte un projet comme le vôtre. Bonsoir, Denis Romégous. Bonsoir, Karine Touraine. Je vous donne la parole, si vous le voulez bien, tout à l'heure. Alors, les objets, les voilà. On est dans le concret, là, avec vous, Sébastien. Ce plastique végétal, c'est l'avenir. C'est forcément l'avenir, Oui. puisque toutes les secondes, il y a 10 tonnes de plastique pétrole qui sont produits dans le monde. Donc il faut essayer de contrecarrer un petit peu cet argument arithmétique en créant de nouvelles matières premières, puisque aujourd'hui Rosobren, c'est surtout une créatrice de matières premières renouvelables, recyclables. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est surtout d'essayer d'éco-concevoir de nouveaux produits de demain, justement avec des matières qui séquestrent le carbone plutôt que ce plastique pétrole qui libère du carbone des ressources fossiles. Alors, justement, vous parlez de conception. Alors, vous n'allez pas pouvoir me résumer tout ça en 1 minute, je le sais très bien. sera compliqué. Ouais, mais comment on passe du roseau à ça, à cette poudre technique, à ces objets? En fait, c'est une série d'étapes techniques. Ce sont différents types de process. Et le plus complexe, c'était effectivement le travail de la matière première en amont. Donc, c'est ce qu'on a mis en place, effectivement. Donc, on a après breveté une formule, différentes recettes, puisque Rosobren aussi, c'est une série de recettes, une gamme complète, durable et biodégradable. Donc, derrière, en fait, toutes ces étapes, il y a différentes, effectivement, process techniques qui nous permettent aujourd'hui, par des broyages, la granulation, micronisation, voilà, d'obtenir ce fameux grain de roseau. Oui, je savais, mais je savais que c'était compliqué à expliquer, mais merci de l'avoir fait. Denis, il faut trouver une vraie valeur ajoutée à un secteur en recul. On l'a entendu, c'est vraiment une excellente idée, non, de faire ça avec cette initiative. C'est ça qu'on remarque dès le départ. Oui.
Alors, bonsoir Sophie, bonsoir à toutes et à tous. Alors, une question aussi compliquée, je vais essayer de la simplifier. Ah, mais vous avez vu, des questions compliquées, on arrive des fois à y répondre. Alors non, mais c'est terrible quand même pour quelqu'un comme moi, mais je vais quand même essayer de vous expliquer. Bon, tout d'abord, c'est un produit d'origine. Les roselières jouent un rôle essentiel sur la biodiversité. Ça, c'est important. Vous dire aussi que ça joue un rôle essentiel aussi dans l'écosystème, et vous l'avez démontré tout à l'heure, vous avez pu le voir. Et à ce produit de base très riche et utile, Rosobren a apporté une plus-value en utilisant des déchets pour les transformer en matière semblable au plastique, sauf que celle-ci est écologique. Et quand on sait que sur nos plages ont été souillées récemment par des billets plastiques, s'ils avaient été écologiques, nous n'en serions pas là. Et oui, bah, j'espère que vous ferez des petits avec ce projet-là. Karine, en un mot, si vous le voulez bien, qu'est-ce qu'il a, votre candidat, de plus que les autres? C'est pas facile hein, de passer le dernier. Non, c'est pas facile, mais on sait que il coche toutes les cases pour remporter le trophée. Hein. C'est notre chouchou, donc je vais pas dire le contraire. Rosobren donc coche la case de l'innovation, la contribution sur le territoire local, mais aussi l'implication sur l'environnement, évidemment. Ils ont une approche sur la mise en valeur des ressources et la dynamisation du territoire qu'il faut souligner. Alors, j'allais dire, on est dans la Brenne. Enfin, vous êtes dans la Brenne, dans l'Indre. Hein, donc, c'est très joli, mais c'est pas économiquement très dynamique. Donc, il fallait vraiment oser. Bravo à vous. Bravo. Et puis, merci d'être là. Je vais être obligée de vous couper la parole parce qu'en fait, on arrive à la fin. Merci beaucoup hein, d'avoir présenté votre initiative. Merci à tous les trois. Merci à tous d'ailleurs hein, pour vos présentations toutes plus passionnantes, intelligentes, pertinentes les unes que les autres. C'était vraiment un plaisir de les découvrir. J'imagine que chez vous aussi, on en oublierait presque qu'il s'agit ce soir d'une remise de trophées et que nous allons connaître maintenant le nom des 4 lauréats. Et nous allons commencer cette remise de prix. Vous êtes là avec le prix du jury. J'invite Hervé Pinault à me rejoindre, directeur assurance des professionnels et de la construction. Venez me rejoindre sur scène. Merci beaucoup d'être avec nous. Un petit mot, vraiment un petit mot sur le jury, sur son organisation, sur ses membres. Racontez-nous. Alors oui, c'est un long process. Ça se fait en 2 temps. Un premier temps dans nos caisses, où tous nos élus se mobilisent pour choisir un candidat. Et ensuite, au niveau national, le jury se réunit et la caisse défend ses couleurs avec tous nos critères RSE et évidemment l'ancrage dans nos local. Bien sûr, un ancrage local qui est très important. Vous êtes là aussi pour nous donner un peu des nouvelles du marché pro de Groupama. Alors le marché pro se porte plutôt bien, Tant mieux. Même si le contexte est un petit peu perturbé, donc nous en sommes très fiers. Et ce que l'on dit généralement chez Groupama, c'est que les petites entreprises font de très grandes choses. Et ça résume vraiment notre ADN. Alors tout le monde est impatient de connaître hein, le nom des lauréats et nous le disions, nous allons commencer par le prix du jury. Je vous propose de regarder notre carte de France. Et le prix du jury est attribué à Ecolode de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Venez Sylvaine. Bravo Sylvaine. Pardon, je vous en prie. Bravo, félicitations Sylvaine. Le trophée est juste là. Je vous laisse peut-être dire un petit mot Sylvaine. On est ravis d'avoir pu contribuer à développer la mobilité de manière générale, mais surtout, on est ravis que Groupama nous ait fait confiance pour venir représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes lors de cette cérémonie. Et puis, un merci tout particulier à Véronique Bliard qui s'est occupée de nous chez Groupama pendant toute la préparation de cette cérémonie et qui n'a malheureusement pas pu se rendre on la salue aujourd'hui. Félicitations à nouveau, merci beaucoup Hervé. Félicitations à vous. Je vais vous laisser rejoindre votre place dans 1 minute puisqu'on va remettre le 3e prix et j'invite, c'est un petit jeu vous avez vu de passe-passe, Jérôme Moi à me rejoindre s'il vous plaît.
président là de la commission pro, hein, la commission pro nationale bien évidemment. Merci. Merci beaucoup d'être là pour remettre ce prix qui est important, hein, ce prix-là. J'attends de vous un tout petit mot quand on le voit, le sourire de tous nos candidats. On sait que ce 3e prix a beaucoup de valeur, n'est-ce pas? Oui, en effet. D'ailleurs, je tiens à féliciter et à dire un grand bravo à tous les candidats qui nous ont présenté des dossiers vraiment exceptionnels dans l'innovation, dans l'environnement, dans tout ce qu'on a évoqué depuis le début. Un grand merci aussi aux caisses régionales de nous avoir présenté et sélectionné dans leurs caisses ces projets qui nous ont vraiment fait mal à la tête au jury, puisque c'était très compliqué d'arriver à départager tous ces candidats. Et je voulais aussi remercier quand même toutes les personnes qui ont œuvré aussi à l'organisation de cette soirée, cette très belle soirée. Le service communication, ils sont très doués pour trouver ces... Il y a une super équipe, je vous le confirme. Ce trophée, il est juste derrière nous. Je vous propose qu'on regarde tout de suite notre carte de France, si vous le voulez bien. La voilà, notre carte de France. Qui va remporter ce 3e prix? Eh bien, il s'agit d'Hors Norme. Hors Norme de Groupama Loire-Bretagne. Dites-moi, Jérôme. Hop, Jérôme. Ah là, il faut quand même dire quelque chose, Jérôme. C'est quand même votre région, là. Oui, alors je voudrais préciser quelque chose. Merci. Voilà, puisque en fait on est tous très chauvins, on a tous dans cette salle les plus belles régions de l'univers. Et je voudrais préciser quand même que chaque membre du jury n'avait pas le droit de voter pour le candidat de sa région. Voilà, il fallait quand même qu'il vous le précise. Hein. Parce qu'ils me connaissent, ils ont eu très peur. Un petit mot quand même. Avec, j'imagine que vous êtes heureuse de recevoir ce 3e prix. Oui, évidemment. Alors déjà, je voudrais remercier les équipes de Groupama en local qui nous accompagnent depuis le début de notre projet et également sur les futurs partenariats qu'on est en train de mettre en place. Et je voudrais dédier le prix à mon équipe, puisque voilà, chez Hors Norme, on cultive la différence et on a nos équipes en insertion qui vont être également très fiers d'avoir reçu ce prix. Et également, merci à toute l'équipe voilà, pour cet accueil de ce soir. Bravo, félicitations à vous. Il va être l'heure maintenant de remettre le 2e prix. Et pour cela, j'invite Christian Cochonec à me rejoindre. Merci à tous les deux. Alors, mon cher Christian, juste un petit mot quand même sur cette cérémonie. Qu'en avez-vous pensé? Quelle énergie! J'avais l'impression que tout le monde était en train de redéfendre les dossiers. Le jury était déjà passé depuis quelques temps. C'était extraordinaire. Je crois que tout le monde y croit. C'est vraiment très chouette à regarder. Non, vraiment, c'est vraiment très agréable aussi de voir l'énergie de toutes ces régions et les sourires des candidats. Ils sont impatients de connaître maintenant le nom du lauréat qui va recevoir ce 2e prix. Regardons notre carte de France, s'il vous plaît. Et le 2e prix est attribué à Greenskin. Groupama Océan Indien. Il en fait tomber sa chaise d'émotion. Venez me rejoindre. Félicitations. Merci beaucoup. Et c'est celui-là, mais oui, c'est celui-là. Exactement. Donc il est pour vous. Félicitations. Un petit mot. Un petit mot. Vous y attendiez ou pas? Ah, pas du tout. Pas du tout. Enfin... J'ai vu dans ses yeux qu'il s'y attendait pas du tout. C'est génial. Donc, un grand merci à Groupama, vraiment, la surprise est totale. Et je tiens à dire merci donc à notre partenaire Eve à La Réunion, qui a cru en nous, donc qui a pris la licence donc, de notre brevet pour l'exploiter donc au niveau de Mayotte, de La Réunion, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Et donc un grand merci à la team Greenskin aussi en fait que je remercie en fait pour tous leurs efforts. Mais vous avez bien fait de faire le voyage jusqu'à Paris, hein? Un grand merci. Merci. Un dernier petit mot peut-être pour féliciter.
Moi, je suis très fier. À la fois, je suis sûr que Alain Baudry, Jérôme Gontier, le président, sont très fiers, effectivement. Le projet est beau. Le projet est beau en tant que RSE. Le projet est esthétique. Je trouve que ça va améliorer, effectivement, les bâtiments. Moi, je trouve aussi sympathique, c'est l'esprit d'entrepreneur. Hein. Vous regardez bien au-delà de l'île et je trouve que c'est vraiment magnifique. Bravo à vous. Oui, merci beaucoup. Félicitations. Merci. En effet. Vous le savez, vous vous en êtes rendu compte, hein, le palmarès n'est pas terminé. Merci à tous les deux et je vais inviter le président d'AGES à me rejoindre pour remettre le premier prix. Alors, président, si vous êtes là avec moi sur scène, c'est parce que vous êtes porteur d'une bonne nouvelle. Quelqu'un va recevoir ce premier prix. Voilà, on voit les visages derrière nous de tous ces candidats, de toutes ces candidates. Et alors, déjà, on l'a dit, hein, tous, ils méritent d'être ici ce soir. Tous, ils méritent un prix, bien évidemment. Mais bon, voilà, il faut les départager. C'est ça le principe d'une compétition. Un petit mot juste avant qu'on remette ce prix, peut-être, Président, sur votre sentiment ? Simplement, ça doit être très dur pour les membres du jury. Ça, j'en suis persuadé. Un petit mot, c'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est l'innovation, c'est aller de l'avant, aller vers, comme quelqu'un l'a dit à un moment donné. Et ça, c'est super, c'est nos valeurs. Merci à vous, Sophie, de donner cette belle énergie à cette émission aussi. Hein. Oh là là Je ne sais pas qui c'est le premier, vous savez, vous? Moi non plus, je ne sais pas. Vous savez quoi, Président? On va demander. Je vais lancer une carte de France, vous allez voir. On lance la carte de France. Et on va connaître dans un instant qui est le lauréat du premier prix Rose Aubren. Bravo. Là aussi, clac. Bravo. Félicitations. Vous avez été très patient. Et voilà, ça a payé. Merci beaucoup à vous d'avoir présenté votre projet, d'être venu jusqu'à nous. Une petite réaction ? Ravi, merci. C'est vrai que c'est surprenant d'avoir effectivement séduit l'ensemble des membres du jury. Bon, très bien, on est ravis en tout cas. Merci à toute l'équipe effectivement qui nous a soutenu, Groupama également, parce que je sais qu'il y avait des personnes très mobilisées pour nous défendre. Voilà, donc ravi aussi de représenter notre région. Et puis ravi aussi effectivement de porter de nouvelles façons d'éco-concevoir. Un clin d'œil aussi évidemment à je pense à tous les chefs d'entreprise qui sont présents aujourd'hui effectivement autour de nous et qui sont comme moi de la tête dans le guidon toute la semaine. Et c'est vrai qu'on a pris un bon moment là, un peu cabaret. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. Et je suis ravi d'être avec vous également. Voilà. On est très heureux de vous avoir accueilli. Félicitations à vous. Et souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y avait un challenge intercaisse, vous vous souvenez, au début de la cérémonie. Tout le monde s'est mobilisé, figurez-vous. Bon, il y a eu beaucoup de likes et un candidat va pouvoir bénéficier aussi d'une mise en lumière grâce à ça. Et on me souffle dans l'oreillette qu'il s'agit d'Osiris. Bravo. Félicitations, venez me rejoindre. Voilà, félicitations. Vous disiez, tout le monde m'a oublié. J'ai présenté mon projet au début de la cérémonie. Non, regardez, votre région vraiment vous a soutenu. Je vous félicite, ça vous touche, non? Oui, énormément. Ça fait très plaisir d'être soutenu comme ça et c'est un grand plaisir. Et merci beaucoup et merci à toutes les équipes de Groupama aussi de oui, bien nous avoir évidemment. Jusque-là. Félicitations. Voilà. Merci à tous. Merci vraiment aux organisateurs, on le disait, de ce trophée. Merci aux équipes en régie, aux équipes techniques. Je propose en effet aux lauréats de me rejoindre. Vous faites bien. Voilà. Merci à toutes les équipes en régie, je le disais, devant, derrière la caméra. Bravo à tous. Bravo aux candidats. Président, c'est à vous que je dois donner le mot de la fin. Simplement pour vous dire que le monde de demain sera celui que nous aurons construit ensemble pour nos enfants. Et le monde de demain tel que vous l'envisagez vous, il sera heureux. Et je vous félicite et à très bientôt. Un tonnerre d'applaudissements pour notre président et pour les candidats. Bonne soirée à tous.